Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un sujet d'actualité comme c'est la période des vacances. Nous allons développer la notion de congé payé. Je précise que les règles de droit qui sont énoncées dans ma vidéo sont principalement basées sur le code du travail, sachant que la convention collective dont dépend votre entreprise peut les ajuster. Qui a droit des congés payés? Tout salarié a droit des congés payés. Donc, que vous soyez salarié à temps plein, c'est-à-dire que vous faites 35 heures la semaine, ou que vous soyez salarié à temps partiel, c'est-à-dire moins de 35 heures la semaine, vous avez droit des congés payés. Quelle que soit votre ancienneté, donc même quand vous êtes nouvellement recruté au sein d'une entreprise, vous pouvez bénéficier des jours de congé, mais avec l'accord de votre employeur. Alors, quelle est la durée de vos congés payés? La durée des congés payés dépend du nombre de jours de travail effectués chez le même employeur. Donc, par mois de travail effectué, vous avez droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectué chez le même employeur. Et cela correspond à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines pour une année complète. Sachant qu'en matière de décompte des congés payés, la période de référence ne correspond pas à l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, non. La période de référence va du 1er juin de l'année N, ou alors commence au 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Tout à l'heure, on va prendre un petit exemple pratique pour que vous compreniez à peu près le décompte des congés payés. Les congés peuvent également se compter en jours ouvrés parce que les jours ouvrables, le congé sur une semaine complète où il n'y a pas de jour férié, on compte 6 jours ouvrables. Donc les jours ouvrables correspondent aux jours de travail effectifs. Donc, de lundi à samedi, sachant que le dimanche est considéré comme le repos hebdomadaire et les fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables de travail. Donc, à côté de ça, les congés peuvent également se compter en jours ouvrés d'une semaine complète où il n'y a pas de férié. Il y a 5 jours ouvrés, donc de lundi à vendredi. Donc, si votre employeur, il décompte vos congés en jours ouvrés, il faudrait que le mode de calcul vous garantissent les mêmes droits à congé que s'ils avaient été décomptés en jours ouvrables. Et je voudrais aussi préciser que certaines absences sont prises en compte pour le décompte, pour le calcul des congés payés. Donc, les absences maladie subrogées, c'est-à-dire payées, ou les absences maternité sont prises en compte pour le décompte de vos congés. Mais par contre, les absences injustifiées ne sont pas prises en compte pour le décompte de vos congés. Donc, si vous êtes absent pendant 3 mois consécutifs, sur ces 3 mois, après ça dépend de ce que dit votre convention collective, donc sur ces 3 mois, vous n'allez pas bénéficier des jours de congé. À côté des 30 jours ouvrables de congé qui sont prévus par le Code du travail, votre convention collective peut prévoir des jours de congé supplémentaires, soit en raison de, je sais pas, de l'ancienneté, soit en raison d'un handicap, soit en raison de plusieurs critères. Donc, pour ça, je vous invite à lire votre convention collective pour comprendre exactement ce qu'elle prévoit pour obtenir des jours de congés supplémentaires. Je voudrais aussi préciser que la gestion des congés payés dépend aussi du secteur d'activité de votre entreprise, car les entreprises du BTP et des spectacles ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés. La période de référence n'est pas la même que celle que je vous ai mentionnée plus haut. Pour les entreprises du BTP et de spectacle, la période de référence commence le 1er avril de l'année N-1 au 31 mars de l'année en cours. Une fois que vous avez acquis vos congés, il faut bien les poser, il faut les prendre. Et pour cela, il y a une période de référence à respecter. Cette période de référence, elle peut s'étendre ou non sur toute l'année, mais il doit obligatoirement ressortir dans cette période. La période, je me répète, allant du 1er mai au 31 octobre. Et pendant la période de référence, vous pourrez poser votre congé principal qui est de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines. Et donc, en principe, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, vous ne pouvez pas poser plus de 24 jours ouvrables, c'est-à-dire votre congé principal, sauf avec l'accord de votre employeur, si vous avez des contraintes familiales, etc. Vous pouvez voir avec votre employeur pour aller au-delà de votre congé principal qui est de 4 semaines. Si vous n'avez pas pu prendre la totalité de votre congé principal sur la période allant du 1er mai au 31 octobre, qui est la période de référence,
Vous pouvez voir avec votre employeur pour les fractionner et les prendre ultérieurement sur la période allant du 1er novembre au 30 avril de l'année N+1. Mais dans tous les cas, vous avez l'obligation de prendre au minimum 12 jours ouvrables, soit 2 semaines, sur la période allant du 1er mai au 31 octobre et les 12 autres jours ouvrables de votre congé principal. Vous voyez avec votre employeur pour les prendre jusqu'au 30 avril de l'année N+1. Et après, si vous n'avez toujours pas pu prendre la totalité de votre congé principal, vous êtes censé les payer, sauf si votre convention collective prévoit autre chose, ou alors sauf si vous avez été en arrêt maladie et vous voyez avec votre employeur pour qu'ils soient conservés, de façon à ce que vous puissiez les prendre ultérieurement. Quelle est votre situation quand vous êtes en congé? Quand vous êtes en congé payé, vous êtes en congé payé et vous êtes censé profiter de votre congé et vous n'êtes pas censé travailler ailleurs. Mais il existe des dérogations pour certains types de contrats que je ne vais pas évoquer ici. Et pendant que vous êtes en congé payé, comme son nom l'indique, congé payé, vous percevez une indemnité de congé payé et qu'il ne faudrait pas confondre avec l'indemnité compensatrice de congé payé qui est liée à une rupture de contrat de travail. Et c'est une indemnité que vous percevez en cas de départ de l'entreprise si vous n'avez pas pu bénéficier de la totalité de vos congés. Pour comprendre tout ce que je vous ai expliqué plus haut, nous allons faire un petit exemple pratique. Dans cet exemple, on va considérer que vous êtes un salarié X qui a été recruté dans une entreprise Y le 3 décembre 2019. On va considérer que du 3 décembre 2019 à ce jour, vous avez travaillé régulièrement et que vous n'avez pas été en arrêt maladie ou en absence injustifiée. Donc, d'après tout ce que je vous ai expliqué, votre décompte de congé a commencé le 3 décembre. Mais si vous avez été là au 1er juin 2019, votre décompte aurait commencé le 1er juin 2019. Comme je l'ai dit, la période de référence commence le 1er juin de l'année N-1, c'est-à-dire le 1er juin 2019, et elle s'arrête au 31 mai de l'année en cours, c'est-à-dire le 31 mai 2020. Donc pour vous, pour ce salarié X, il aura bénéficié de 15 jours ouvrables de congé, ce qui correspond à 2,5 fois 6, donc 6 mois, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc 2,5 fois 6, ça fait 15 jours ouvrables de congé qu'il aura acquis. Et ces 15 jours ouvrables de congé, il doit les poser sur la période de référence qui va du 1er mai au 31 octobre. Après la période de référence, ça peut commencer plus tôt parce que s'il a un souci et tout, il peut décider de poser ses congés. Et au cas où il n'a pas pu poser la totalité des 15 jours sur la période de référence, il peut voir avec son employeur pour les poser du 1er novembre au 30 avril de l'année N+1. Car au-delà, il est censé les perdre. Sur votre fiche de paye, les congés sont matérialisés de la façon suivante. P, prix, R restant et A en coût d'acquisition. Donc, pour ce salarié, au 1er juin 2020, il aura 15 jours de congé dans la case restant, donc c'est les congés qu'il a acquis, s'il les a pas encore pris. Si au mois d'août, il prend 12 jours, dans la colonne ou alors dans la case P, prix, il y a 12 jours qui seront marqués. Et dans la case R restant, il va rester 3 jours, donc 15 ou moins 12, il reste 3 jours. Mais par contre, alors, à partir du 1er juin 2020, il y a un nouveau décompte de congés qui va se mettre en place. Et ce sera les congés en cours d'acquisition. Donc, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, si ce salarié travaille régulièrement, s'il n'a pas des absences injustifiées, il va acquérir chaque mois 2,5 jours ouvrables. Et ça fera sur l'année complète 30 jours ouvrables, soit 5 semaines qu'il va poser à partir du 1er mai 2021 jusqu'au 31 octobre 2021. Donc, et c'est le même processus en fait qui va se mettre en place. Donc, j'espère que mes explications sont claires pour vous. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous aider à comprendre votre décompte de congés payés. Et si ma vidéo vous est utile, vous n'hésitez pas à la partager déjà et à vous abonner à ma chaîne youtube.rh, à ma page facebook.rh et à mon compte Instagram.rh. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!